What's up tout le monde, c'est des productions. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où on va monter, comme vous voyez, un ordinateur. Pour ça, c'est simple, il va nous falloir un boîtier, une carte mère, un processeur, un support de stockage pour installer Windows, un système de refroidissement. On aura ensuite à part une alimentation et une carte graphique, et ainsi que de la petite RAM qui est juste ici. Et on s'en met de notre petit couteau pour tout simplement déballer tout ce qu'il faut. Tellement beau, c'est si beau. Le boîtier est incroyable. Ok, je sais pas trop ce que ça a donné au niveau du son, puisque là je suis quand même dans une pièce qui réverbe pas mal. Et il y aura plein de bruit de ça, donc j'espère que ce sera ok. Normalement c'est enregistré avec micro-cravate, mais bon, il y a des fois c'est pas la folie, sans casser toutes les lumières. Ensuite, carte mère. La carte mère ici de chez Gigabyte. Franchement, on est pas mal. Donc les SATA, la petite antenne blanche, hop, qui est plutôt sympa aussi. Et ensuite, on a ici de quoi brancher correctement les câbles pour notre petit boîtier, donc pour tout ce qui est connexion de façade. Le guide d'installation, je pense pas en avoir besoin, mais on sait jamais. On a de la RAM de chez Corsair, donc la Corsair Vengeance. On est sur de la DDR5 AMD. Ici, SSD, c'est un SSD de chez Fiquot, une marque un peu inconnue. Donc j'ai pris du 4 Tera et j'espère que ce sera vraiment cool, que ça fera le taf. Et puis voilà. Processeur de chez AMD, AM5, Ryzen 9 9900X. Processeur qui convient le plus dans ce que je vais faire, c'est-à-dire avec cet ordinateur principalement de la création vidéo, qui va être du coup du montage, de l'animation 2D, 3D, et aussi tout simplement jouer aux jeux vidéo. Et donc il me fallait un truc polyvalent, pas trop cher non plus, je l'ai eu pour 445 €. Là aussi c'est un test, je sais absolument pas ce que ça va valoir. C'est le système de refroidissement. Ici j'ai pris un 240 mm. Alors je voulais un truc blanc et de préférence avec un écran. De base je voulais partir sur du NZXT. Et là on est sur un système de refroidissement blanc avec écran, 109 €. Voilà. Ouh. Ah mais c'est pas trop mal présenté hein, franchement. Je trouve que c'est plutôt bien présenté. Ça donne envie, en tout cas ça donne confiance. Accessory package, donc là on doit voir sûrement tout ce qui est visserie et de quoi brancher sur le socket. Voilà, de première vue, ça a l'air pas trop mal. Voilà, les câbles sont blancs, donc ça c'est cool. Il y en a qui mettent quand même des câbles noirs avec des trucs blancs. Et c'est du RGB mais très épuré, c'est que sur les côtés, au niveau des petites LED là. On va commencer avec la carte mère. Donc la carte mère qui représente la colonne vertébrale. C'est ce qui fait en sorte que tout vient s'impacter dessus et que tout communique ensemble. Ce truc là on va le faire sauter avec cette petite gâchette qui est juste là. Donc il y a juste à envoyer sur le côté, ensuite ça vient tout seul et ça c'est censé s'enlever. Voilà. Et ensuite du coup on va voir tous les petits picots si nécessaire pour pouvoir faire entrer le processeur. Donc on va chercher le processeur. Pour pas se tromper de sens, normalement on a un petit détrompeur et sur le processeur et sur la carte mère. Sur le processeur ici, il est juste là, au niveau de mon index. C'est un petit triangle, c'est-à-dire que ce triangle-là doit être mis avec le triangle présent sur la carte mère. Donc je vais repérer le même détrompeur sur la carte mère. Hop, c'est ici. Ça doit s'emboîter assez facilement, il ne doit pas y avoir trop de soucis. Si vous sentez qu'il faut forcer, c'est qu'il y a peut-être un problème. Une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à revenir ici et verrouiller la petite languette qu'on avait vue précédemment. Hop. Et là, normalement, le plastique qui était dessus, le cache, a sauté. Donc logiquement, si on fait les choses bien, ça ressemble à ça. Voilà. Maintenant, on va repasser un truc très simple. Les barrettes de RAM. Donc la RAM représente, si on peut comparer encore à l'être humain, ce serait la mémoire immédiate. C'est-à-dire qu'actuellement, je tiens des barrettes de RAM, je sais que je tiens des barrettes de RAM. Je le sais, tu vois, c'est actuel, mon cerveau il a capté, je le sais, voilà. Donc ça stocke les choses importantes pour le processeur avec lequel il doit communiquer, et une fois qu'il en a plus besoin, ça tège. Vous pouvez pas trop vous tromper, vous avez une tige ici qui est un peu plus grande que l'autre tige. Voilà, donc cette tige là normalement plus grande.
Donc logiquement, vous ne pouvez pas vous tromper. Si vous forcez beaucoup trop, un problème. Et vous allez surtout casser sur votre carte mère, soit votre barrette de RAM. Hop, donc il faut quand même forcer un petit peu. Voilà, on entend un petit clic. Une fois que les 2 clips sont faits, c'est bon, votre barrette de RAM est mise. Donc j'insère la deuxième. Et voilà, c'est fait. Maintenant, on va passer au SSD. Donc c'est bien, ils nous ont fourni, comme vous voyez là, un système de refroidissement et un petit tournevis pour tout simplement fixer le truc. Donc c'est vraiment très cool qu'on ait rien à sortir. On a ici de quoi mettre le SSD NVMe. Allez, c'est parti. Ok, donc là on va juste placer la carte mère en fonction des trous. Si on veut comparer du coup, ça c'est le système de refroidissement, donc ce serait l'équivalent chez un être humain, toujours pour comparer avec un corps humain, ce serait l'équivalent de notre système de régulation thermique, donc transpiration. Pour finir, le boîtier qui lui sera l'ossature. Donc l'ossature, du coup ce sera les côtes, les bras, etc. Tout ce qui vient sur du coup autour de la colonne vertébrale pour quand même retenir tout ce qui est à l'intérieur. Voilà pour les comparaisons. On va aller ici chercher le système de fixation AMD, donc qui doit être là-dedans. Pour la carte graphique, on va rester sur 4090. Donc là, on va faire le test d'allumage. On appuie. Hop, il y a des couleurs. Et voilà, du coup, l'ordinateur a été fini d'être monté. Alors on se retrouve aujourd'hui plusieurs jours après, parce qu'il a fallu que je m'en serve pour travailler, effectivement. J'avais pas le temps d'attendre d'avoir fait tous les tests pour pouvoir le brancher, l'allumer et l'utiliser pour travailler, sachant qu'il fallait que j'installe tous les logiciels que j'avais de base sur l'ordi. J'en ai profité aussi pour faire quelques tests, notamment sur le disque dur, qui est une marque que je ne connais pas. Et donc, du coup, je vais aujourd'hui vous donner mon premier ressenti par rapport aux composants, au choix des composants, les points positifs, les points négatifs. Comme ça, si jamais vous voulez acheter des choses similaires, vous serez fixé. On va parler du boîtier. Le boîtier, de prime abord, il est magnifique. Franchement, c'est tout ce que j'aime dans les choses. C'est sobre, élégant. On a des finitions plutôt premium au niveau du bouton d'allumage. Il manque peut-être quelques trucs sur le boîtier, notamment de quoi ranger les câbles, parce que honnêtement, pour ranger les câbles, c'est affreux. Le boîtier n'est pas du tout pensé pour qu'il y ait beaucoup de câbles. Honnêtement, je pense que il est plutôt conçu pour un ordi basique. Moi, j'ai une alimentation de 1200 watts de Cooler Master avec plein de câbles, notamment 3 alimentations PCI pour passer le courant comme il faut sur la carte graphique. Et ce qui fait que j'ai beaucoup de câbles et déjà j'ai eu des mal à les rentrer, alors que j'ai pas 2 disques durs. J'ai dû faire sauter un kit de disque dur 3.5 qui était au niveau de l'alimentation pour pouvoir espérer faire rentrer, et j'ai dû tasser comme jamais. Donc pour quelqu'un qui veut mettre beaucoup de disques durs pour faire du stockage à froid, genre plusieurs disques de plusieurs téras, ce ne sera pas possible. Avec ce boîtier, vous n'aurez pas la place. En plus, pour le rangement, faire passer les câbles, on n'a que 3 grands passages au niveau de la zone qui est juste ici, là, donc en hauteur, qui serait vers ce niveau-là. Eh bien, on a rien, on n'a strictement rien pour faire passer les câbles. Sur le water cooling, on y reviendra plus tard, il y a des câbles qu'on ne peut pas enlever et qui sont là, qui pendouillent. Eh bien, on ne peut pas les faire passer via ici pour les attacher derrière et les masquer pour pas qu'ils soient visibles. C'est embêtant vraiment pour le câble management, ce boîtier n'est pas du tout adapté.
Mais à part ça, pas grand chose à dire, les finitions sont propres. On est sur un boîtier de type Airflow, donc il y a ici une grille méchée à l'avant qui va venir faire passer l'air au niveau des ventilateurs. Donc ça c'est cool, l'air il passe plutôt bien, c'est plutôt cool. Après j'ai pas mesuré les débits etc, juste tu passes ta main, tu sens qu'il y a l'air qui passe. Pour continuer sur les petits défauts du boîtier, eh bien on a clairement des ventilateurs qui même au minimum semblent bruyants. Quand je dis bruyant, bon, on s'entend, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de bruit dans la pièce, vous entendez comme l'ordinateur. Pour le refroidissement, parlons-en. Ici on est sur le water cooling 240 mm de chez Thermalright, je mettrai la ref exacte encore une fois au montage. Donc c'était un test, un water cooling avec écran blanc, avec un petit peu de RGB, mais pas trop, pour 110 €. Et bien je me suis dit, on tente le coup. Le logiciel est éclaté, la pâte thermique qu'ils ont fournie en tout cas était vraiment de très mauvaise qualité. On pouvait même pas s'en servir puisque c'était clairement solidifié, c'était de la pâte à modeler, il y avait heureusement que j'en avais de côté. Donc faites attention, si vous achetez ce truc, sachez que la pâte thermique, en tout cas dans mon cas, n'était pas valable, peut-être était-ce un défaut, mais en tout cas, je vous la déconseille. Si vous voyez qu'il est sèche, n'hésitez pas, achetez-en une autre, mais celle-là ne fera clairement pas son travail. Donc ensuite, autre défaut, on a des câbles sur le water cooling. Alors ce sont des câbles qui sont là, et je ne sais pas à quoi ils servent honnêtement, puisque on a du coup 4 câbles. Donc on a un câble ventilateur, et ça c'est normal. On a un câble pour l'adressable RGB, on a un câble USB pour l'affichage et tout ce qui va être contrôle logiciel de l'écran sur la pompe. Et on va avoir ensuite un autre fil qui va être ramifié en deux, avec un qui aura des pins et un où c'est juste un bout de plastique où il n'y a rien. En fait, il n'y a rien du tout. Genre, il sert vraiment à rien. C'est-à-dire que les mecs se sont dit, bon, on a un peu trop de plastique, on va en mettre. Ces deux trucs-là, ils pendent puisqu'ils sont connectables nulle part. En tout cas dans mon boîtier, et ils pendent et on ne peut pas les enlever. Donc on se retrouve avec des fils qui pendent et comme je vous ai dit, c'était compliqué avec cette tour de pouvoir les cacher. Hormis ça, on a un logiciel du coup qui sera médiocre et un logiciel qui en plus vous permettra pas d'afficher quoi que ce soit sur l'ordinateur tant que vous n'aurez pas lancé le logiciel. Donc c'est-à-dire qu'il ne garde pas en mémoire et à chaque fois, lors du démarrage de votre ordinateur, vous serez obligé d'autoriser le logiciel à fonctionner sur votre ordinateur. C'est-à-dire qu'il pourrait se lancer en tâche de fond et au final ce serait pas trop problématique parce que au bout de quelques instants, vous aurez l'affichage de votre écran de water cooling qui va s'allumer tout simplement avec les informations que vous avez voulu mettre dessus. Mais là, en fait, si vous n'êtes pas là à dire ok vas-y, tu as le droit de fonctionner, eh bien rien, voilà. Et des fois, il se lance même pas. Le côté RGB est pilotable via l'application du coup de la carte mère. Pour la carte mère, écoutez, pour l'instant, j'ai aucun souci avec, si ce n'est qu'un seul, ces ports USB qui sont juste là, eh bien, ils vont pas fonctionner une fois que vous êtes dans le BIOS. Donc, si vous mettez votre clavier, votre souris dessus, ça ne fonctionne pas. Voilà, c'est-à-dire que vous êtes obligé de passer sur de l'USB 3 ou de l'USB 3.2. Juste chiant. C'est juste ultra relou, surtout quand vous mettez un quart d'heure à comprendre que ça vient des ports USB et pas de votre souris ou votre clavier, parce que logiquement, moi si je branche directement sur la carte mère, ça devrait fonctionner. Sinon à part ça, la carte mère est super belle, pas trop d'autres soucis, c'est une carte mère. On a un BIOS qui est blanc pour être assorti à la carte mère en elle-même. Une antenne Wi-Fi avec le Wi-Fi 7, on a du PCI Gen 5 pour la carte graphique et le premier disque dur. Ensuite on a du PCI Gen 4 pour les 3 autres disques durs en NVMe bien sûr qui vont fonctionner dessus. On a des attaches de SSD qui sont rapides et qui vous permettent de ne pas avoir de tournevis et de vis. Donc ça c'est vraiment formidable. Ça vous permet vraiment en 10 secondes de mettre votre disque dur, de refermer le truc et en avant gagnant, là où avant il fallait prendre un tournevis, dévisser les vis, pas faire tomber les vis, c'était chiant. On a même un bouton poussoir pour la carte graphique et en plus de ça l'USB 4. L'USB 4, on a deux USB 4 qui font USB. Donc USB avec des débits à 4 gigaoctets secondes, donc c'est vraiment énorme si vous avez des disques durs compatibles. On a l'affichage DisplayPort, alors je sais pas à combien il monte en débit, mais et ça sort l'affichage, le son, la connectique et là c'est une tour donc pas besoin, mais si c'était un ordi portable, ça ferait aussi l'alimentation. Donc ça c'est vraiment cool. Le SSD est plutôt bon dans les premiers tests. Après, je sais pas ce qu'il vaut sur la durée. Il garantit 5 ans avec 2400 Tera d'écriture. Donc 2400 Tera d'écriture, même si j'ai V dardard, j'en ai pour 10-15 ans facile. Donc c'est plutôt cool. On est bien sur des débits annoncés. On est à peu près à 7000, 6500. On a un cache de plus de 400 Go.
Donc le cache SLC, pour ceux qui ne savent pas, c'est ce qui sur un disque dur vous permet d'atteindre les vitesses annoncées. C'est-à-dire que moi, tant que le cache SLC n'est pas plein, saturé, je vais avoir les débits à 7 Go/s. Le cache est de plus de 400 Go. J'ai pas pu tester avec les logiciels plus que ça. Et déjà 400 Go, les gars, c'est énorme, vous vous rendez même pas compte. Pour certains, c'est carrément l'équivalent d'un disque dur entier. Et du coup, je peux pas vous dire à combien tombent les débits après. Ensuite, pour la carte graphique, pas grand chose à dire puisque c'était ma RTX 4090 dont j'avais fait déjà une vidéo que vous pourrez aller voir si vous voulez, si vous avez le temps. Donc pour ça, rien n'a changé. Pour le processeur, on est bien toujours sur le Ryzen 9900X qui, comparé à mon 3900X qui était avant dans mon ancienne bécane, on gagne quasiment 70 à 75% de performance en plus. Testé bien sûr sur Cinebench. Ça va dépendre effectivement des applications, des optimisations logicielles. Windows est plus efficient, je trouve. C'est cool, ça fonctionne bien et du coup en montage, etc., ça va beaucoup plus vite. Et en plus, c'est le processeur qui me gère l'affichage des deux écrans que je possède, puisque la carte graphique, elle va juste calculer tout ce qui calcule dans le jeu vidéo, etc. Elle ne s'occupe pas de l'affichage. Donc c'est cool parce que ça m'évite quand la carte graphique sature, par exemple sur un rendu 3D, sur un montage, je sais pas trop quoi, ça m'évite que mes écrans ils freeze parce que c'est du coup le CPU qui va s'en occuper. Pour l'alimentation, l'alimentation c'est pareil, c'est 1200 watts que j'avais depuis 2018, ça fait quoi? Ça fait 6 ans que je l'ai et je vais peut-être la garder encore 6 ans puisque 1200 watts ça me permet de tout tenir aujourd'hui. J'espère que vous aurez kiffé cette vidéo un peu plus chill où je parle tout simplement plus que je ne monte sur la vidéo avec du coup une de mes passions qui est l'informatique. Là j'ai monté un ordi qui est vraiment super beau et je suis pas mécontent parce qu'il est beaucoup plus petit que l'ancienne tour. L'ancienne tour était vraiment optimisée pour que je mette du multi GPU pour les rendus 3D, mais avec les 4000 et les futures cartes graphiques ça sera plus possible parce qu'elles sont gigantesques. Donc je suis content, je trouve que le boîtier est vraiment magnifique. Bon, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et puis on se dit à plus pour une prochaine vidéo.